Il y a une contradiction au cœur du secteur européen de la défense en ce moment. Les marchés ont massivement récompensé Thales, Airbus et Dassault depuis que les engagements de réarmement se sont multipliés sur le continent. Et pourtant, le programme industriel qui devrait incarner cette ambition collective, le système de combat aérien du futur, le SCAF, se trouve dans une impasse politique et industrielle profonde. Les cours montent, le projet phare, lui, stagne. Ce n'est pas une observation anodine, c'est la tension centrale qui mérite d'être examinée avec soin. Le contexte est connu. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, les gouvernements européens ont engagé des hausses significatives de leur budget de défense. La France, l'Allemagne, les pays scandinaves, tous ont annoncé des cibles ambitieuses. Ce signal macroéconomique a suffi à propulser les valeurs de défense à des niveaux historiques. Thales affiche des signaux techniques positifs. Son max CD est au-dessus de sa ligne de signal, ses volumes dépassent la moyenne des 10 dernières séances et ses niveaux de résistance à 275 puis 282 € représentent encore un potentiel de hausse à moyen terme selon les analyses techniques. Le titre reste au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Mais voilà ce que le consensus oublie souvent. Un budget voté n'est pas un contrat signé, et un contrat signé n'est pas un avion livré. Le dossier SCAF l'illustre avec une clarté brutale. Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, a déclaré publiquement « Je ne suis pas un homme de cogestion, il faut un chef ». Cette phrase, prononcée alors qu'une médiation voulue par Macron et Merz est en cours, révèle l'état réel des négociations. Non pas un désaccord technique, pas un problème de financement, une incompatibilité fondamentale de gouvernance entre les deux plus grands groupes aéronautiques européens. Dassault refuse d'être l'un des co-co-co dans un projet où Airbus représente l'Allemagne et l'Espagne. Trappier a fixé un ultimatum implicite, 2 à 3 semaines pour trouver un accord. Sinon, le sinon n'est pas explicité, mais il n'a pas besoin de l'être. Ce qui rend cette situation particulièrement intéressante est l'argument historique que Trappier choisit de mobiliser. Il rappelle le précédent de l'Eurofighter, conçu à 4 pays, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne. Et il pose une question que peu de gens osent formuler directement. Sur ces 4 nations, 3 ont finalement acheté le F-35 américain. Autrement dit, la cogestion industrielle de l'Eurofighter n'a pas produit de souveraineté européenne. Elle a ouvert la porte à Lockheed Martin. C'est le point de retournement que le marché n'a pas encore pleinement intégré. Si le SCAF échoue ou se fragmente en 2 programmes parallèles, un français, un germano-espagnol, les conséquences ne sont pas symétriques pour tous les acteurs. Dassault, qui maîtrise seule la chaîne Rafale et affiche une confiance industrielle justifiée par les succès à l'export, pourrait paradoxalement s'en sortir. Le Rafale, selon Trappier lui-même, est une réussite technique, opérationnelle et financière, sans équivalent dans le monde. Un SCAF qui n'aboutit pas renforce mécaniquement la longévité commerciale du Rafale. Airbus, en revanche, se retrouverait dans une position plus délicate. Son pari sur la souveraineté européenne collective est aussi son argument commercial central auprès des gouvernements allemands et espagnols. Une rupture affaiblirait sa position de négociation sur plusieurs fronts simultanément. Il y a un autre élément que peu d'analystes mentionnent et qui concerne la succession chez Dassault. Le 11 mars dernier, Éric Trappier et Loïc Ségalen, respectivement 65 et 66 ans, ont tous les deux signé un pacte du trail avec la holding familiale GIMD, bloquant pour 2 ans environ 21% du capital chacun. Le dispositif fiscal du trail sert traditionnellement à préparer une transmission d'entreprise dans des conditions avantageuses. La question qui en découle est simple. Dans 2 ans, quand ces engagements arriveront à s'échéance, qui sera aux commandes de Dassault? Et cette personne aura-t-elle la même posture intransigeante que Trappier vis-à-vis du SCAF? La temporalité est ici un facteur sous-estimé. Le programme SCAF a été lancé en 2017. 9 ans plus tard, les 2 parties ne s'accordent toujours pas sur qui doit tenir le crayon. Et les prochains dirigeants de Dassault seront désignés dans un environnement politique et géostratégique que personne ne peut anticiper avec certitude. Pendant ce temps, Airbus investit sur un front moins visible mais potentiellement très rentable, les drones. Sur le petit aérodrome de Pierrelatte, dans la Drôme, sa filiale Surveycopter prépare le doublement de ses cadences pour 2027. Le drone Aliaka, 25 kg, 6 heures d'autonomie, est déjà en service à la marine française. Le Kappa X, plus lourd et plus endurant, attend ses premiers contrats. L'investissement prévu cette année est de 2 millions d'euros pour un nouveau hangar et les effectifs doivent passer de 60 à 80 personnes. Ce qui est frappant dans la stratégie drone d'Airbus, c'est son positionnement délibéré à l'opposé des drones ukrainiens low-cost produits en masse. Airbus ne joue pas la guerre du coût marginal. Il joue la guerre de l'intégration. Un hélicoptère, dont l'équipage pilote directement des drones depuis le cockpit, reçoit leurs images en temps réel et peut coopérer avec eux sur des missions complexes. Le système H-Teaming, testé à Singapour en janvier, illustre cette ambition. C'est une approche fondamentalement différente de ce que les drones ukrainiens ont rendu célèbre, et c'est précisément pourquoi elle mérite attention.
La guerre en Ukraine a créé l'illusion que les drones bon marché remplacent tout. Airbus parie que les forces armées auront toujours besoin de systèmes capables de missions longues, en environnement dégradé, avec une forte valeur ajoutée en intelligence et coordination. Ce pari n'est pas absurde, mais il ne se monétisera pleinement qu'avec des contrats fermes, qui tardent encore à se concrétiser pour le Kappa X. Côté Thales, le lancement réussi du satellite IOD-2 dans le cadre de la mission Céleste de l'ESA rappelle que le groupe opère sur un spectre bien plus large que la défense terrestre ou aérienne. La mission Céleste vise à renforcer les services de navigation de précision en orbite basse, un enjeu stratégique majeur pour l'autonomie européenne vis-à-vis du GPS américain ou du GLONASS russe. 11 microsatellites au total, dont 5 fournis par Thales Alenia Space. Ce segment spatial est structurellement porteur, indépendamment des aléas budgétaires nationaux. Les 3 trajectoires qui se dessinent ont des probabilités très différentes. La première, la médiation franco-allemande aboutit dans les prochaines semaines, le SCAF reprend sur des bases révisées et les marchés récompensent la cohésion européenne. Les courses de Dassault et Airbus bénéficieraient tous deux d'un signal de confiance fort. La deuxième, le SCAF se fragmente, chaque pays avance séparément, et c'est Dassault qui s'en sort le mieux à court terme, grâce à la longévité commerciale du Rafale, tandis qu'Airbus doit récalibrer sa stratégie défense. La troisième, le blocage persiste suffisamment longtemps pour que d'autres programmes, américains ou autres, captent les budgets libérés par le réarmement européen. C'est le scénario qui pèserait le plus lourd sur l'ensemble du secteur. Les preuves disponibles inclinent vers la deuxième trajectoire comme chemin le plus probable à 6 mois. La rhétorique de Trappier ne ressemble pas à une posture de négociation, elle ressemble à une conviction ancrée. Mais la fenêtre reste ouverte. Si la médiation Macron-Merz produit un compromis de gouvernance acceptable, les fondamentaux industriels sont solides pour justifier une reprise durable du rallye. Ce qui est certain, c'est que le rallye actuel est partiellement justifié. Les commandes augmentent, les budgets existent, les technologies avancent, mais qu'il repose sur une hypothèse implicite que les marchés n'ont pas encore véritablement testée, celle que l'Europe sait se coordonner quand l'enjeu est existentiel. Le dossier SCAF suggère que cette hypothèse mérite d'être questionnée.